La porte de la diligence s'ouvrit brusquement et Margaret Shea descendit dans la poussière du Wyoming. Le soleil accrocha immédiatement ses cheveux roux, les transformant en une flamme éclatante. L'homme qui l'attendait la regarda une seconde et recula comme s'il avait reçu un coup. Il cracha dans la terre, assez fort pour que tout le monde l'entende. Marque du diable. La rue se tut. Margaret resta figée, son avenir se brisant en un seul souffle. Elle avait traversé plus de 3000 kilomètres pour cet instant. Elle avait tout vendu. Elle avait cru chaque mot soigneusement choisi de ses lettres. Et maintenant, devant toute la ville, on la rejetait. Puis une voix s'éleva dans la foule. Basse, posée, sans peur. Ses cheveux brillent plus fort que le soleil. Et tout homme trop aveugle pour le voir mérite l'obscurité. Margaret se tourna, le cœur battant, cherchant d'où venait cette voix, se demandant si elle allait changer le cours de tout. Le territoire du Wyoming s'étendait immense sous un ciel doux impitoyable. La prairie déroulait ses ondulations sèches et dorées, rudes et sans fin. La diligence cahotait sur la piste défoncée vers Red Willow, chaque secousse resserrant le nœud dans l'estomac de Margaret. Elle pressa sa main gantée contre la petite pochette à sa taille. À l'intérieur reposait la broche camée de sa mère, le dernier morceau de chez elle qu'elle avait emporté vers l'ouest. Presque arrivée, Mademoiselle lança le cocher. La ville est juste après cette côte. Margaret lissa sa robe de voyage bleu marine usée. Elle lui avait semblé convenable à Boston. Ici, elle paraissait lourde et déplacée, trop soignée pour une terre qui ne semblait pas se soucier de qui elle était censée être. Ses doigts s'arrêtèrent sur les rubans de son bonnet. Elle connaissait les murmures que provoquaient ses cheveux roux. Elle avait vécu avec eux toute sa vie. Edgar Whitlock ne lui avait jamais posé de questions sur son apparence, seulement sur ses compétences. Savait-elle tenir des comptes, cuisiner, enseigner? Elle avait répondu oui à tout. Elle avait cru que cela suffirait. La décision lui échappa quand la diligence tressauta violemment. Son bonnet glissa et tomba à ses pieds. Ses cheveux soigneusement épinglés se libérèrent, cascadant sur ses épaules en un flamboiement cuivré. Elle ferma les yeux. Plus moyen de se cacher. La diligence franchit la crête et Red Willow apparut. Des façades en bois brut bordaient la rue. De la fumée s'élevait des cheminées. Les gens s'arrêtèrent pour regarder. Les nouvelles voyageaient vite dans une ville aussi petite. Les chevaux s'arrêtèrent devant le Prairie Queen Hotel. Une foule s'était déjà rassemblée. Le cœur de Margaret cognait lorsqu'elle descendit, son coffre tombant lourdement dans la poussière à côté d'elle. Elle le vit immédiatement. Edgar Whitlock se tenait à l'écart, costume noir impeccable, posture raide d'importance. Il était plus âgé qu'elle ne l'avait imaginé. Plus dur aussi. Il s'avança, puis s'arrêta net, les yeux rivés sur ses cheveux. Non, dit-il. Absolument pas, le souffle de Margaret se bloqua. Monsieur Whitlock, je suis Margaret Shea. Je sais qui vous êtes, répliqua-t-il sèchement. Et vous n'êtes pas la femme que j'ai accepté d'épouser. Des exclamations parcoururent la foule. La voix d'Edgar se fit plus tranchante, pleine de certitude. Cette femme n'a jamais mentionné qu'elle portait la marque du diable. Les mots frappèrent plus fort qu'une gifle. Margaret vacilla mais se tint droite. Cheveux roux, dit-il en reculant. Signe de corruption. Je ne vous veux ni dans ma maison ni dans ma vie. Son avenir s'effondra là, dans la poussière, sous les yeux de parfaits inconnus qui regardaient sans pitié. Margaret se pencha pour prendre son coffre, les mains tremblantes. Une ombre tomba près d'elle. « Laissez-moi » dit un homme doucement. Une main forte souleva le coffre comme s'il ne pesait rien. Margaret leva les yeux et croisa un regard couleur sauge, calme et sans peur. « Je m'appelle Caleb Holt, dit-il. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. » La foule bougea, incertaine, privée de la cruauté nette qu'elle était venue voir. Margaret lâcha prise tandis qu'il hissait le coffre sur son épaule. Il était grand et large, manches retroussées sur des bras façonnés par un travail honnête. Son visage portait les marques du soleil et du vent, mais ses yeux ne contenaient aucun jugement. « Merci, dit-elle, la voix à peine stable. Il hocha la tête une fois. « Allons vous mettre à l'abri. » Edgar Whitlock émit un bruit dégoûté. « Vous feriez mieux de faire attention à vous. Prendre des marchandises abîmées ne vous apportera pas le respect. » Caleb s'arrêta. Lentement, il se retourna. « Le respect, dit-il posément,
se gagne par la façon dont un homme se comporte quand toute la ville regarde. Un silence lourd tomba. Edgar rougit, redressa son manteau comme si la dignité pouvait se remettre en place, puis haussa la voix. Notre arrangement est terminé. Que cela serve de leçon. L'honnêteté compte. J'ai tout vendu pour venir ici, dit Margaret doucement. Il me reste $17. Ce n'est pas mon problème, répondit Edgar, déjà en train de tourner les talons. Ses bottes claquèrent sur le trottoir de bois avec une finalité tranchante. Les murmures montèrent, curieux et méchants. Caleb ne les laissa pas grossir. Il ajusta le coffre sur son épaule et désigna l'hôtel. Venez. À l'intérieur, le Prairie Queen était frais et sombre. Une femme sévère en noir de veuve se tenait derrière le comptoir. Cheveux gris tirés serrés. J'ai vu ce qui s'est passé, dit-elle. Je m'appelle Madame Collins. Vous avez de quoi payer une chambre? Pour une semaine, répondit Margaret après un silence. Ça ira. Repas compris. Après ça, vous vous débrouillerez. Elle s'en sortira, dit Caleb tranquillement. Elle est plus solide qu'elle n'en a l'air. Margaret le regarda, surprise par la certitude dans sa voix. Il porta le coffre à l'étage, le posa soigneusement au pied du lit, puis recula, respectant la distance. Vous devriez manger, dit-il. Longue journée. Je ne voudrais pas m'imposer. Vous pouvez, répondit-il doucement. Et vous allez le faire. En bas, la salle à manger sentait le bœuf et le pain. Margaret se rendit compte qu'elle n'avait rien mangé depuis l'aube. Caleb tira une chaise pour elle, ignorant les regards qui les suivirent. Tandis qu'elle mangeait, une chaleur se répandit en elle pour la première fois depuis sa descente de diligence. Pas seulement à cause de la nourriture, mais à cause de la présence stable en face d'elle. Alors, dit Caleb après un moment, vous avez traversé tout ce chemin pour épouser un homme incapable de voir au-delà de sa propre peur. Elle hocha la tête. Red Willow a de la place pour les gens qui ne vivent pas petits, dit-il. Quelque chose bougea dans sa poitrine. Pas encore l'espoir, mais assez pour respirer à nouveau. Caleb la laissa finir en silence, comme s'il comprenait que les mots pouvaient attendre que ses mains cessent de trembler. Vous avez un accent de Boston, dit-il enfin. C'est si évident? Seulement pour quelqu'un qui écoute vraiment, répondit-il. Edgar n'a cessé de se vanter de sa fiancée raffinée de l'Est depuis des semaines. Margaret soupira. Je suppose qu'il ne se vantera plus. Non, dit Caleb. C'est sa perte. La serveuse apporta un café noir et fort. Margaret entoura la tasse de ses mains. Vous n'étiez pas obligé d'intervenir, dit-elle. Ma mère avait des cheveux comme les vôtres, répondit-il après un instant. Les gens disaient des choses laides sur elle aussi. Elle m'a appris que la peur aime se déguiser en droiture. Des larmes piquèrent les yeux de Margaret. Elle détourna le regard et respira profondément. Il me faut du travail, dit-elle enfin. Bientôt. Je sais tenir des comptes. J'aidais mon père avant sa mort. Vous gérez les livres? Oui. C'est une chance, dit-il avec un petit sourire. Je suis nul avec les chiffres. Elle hésita. Que faites-vous? Je tiens la forge au bout de la ville. Chariot, outils, fer à cheval. Ça me tient occupé, mais mes comptes sont un désastre. Son cœur s'allégea. Prudemment. Vous envisageriez de m'embaucher? J'espérais que vous diriez oui. Le salaire ne sera pas élevé au début. Assez pour votre chambre et vos repas. Travail honnête, sans question. Elle scruta son visage. Elle n'y trouva aucune pitié. J'aimerais beaucoup, dit-elle. Parfait. Demain matin, je vous y emmène. Ça ne va pas causer des problèmes avec Monsieur Whitlock? Qu'il s'étouffe avec, répondit Caleb. Un homme n'a pas le droit d'humilier quelqu'un en public et ensuite de décider de son avenir. Quand il partit, Margaret resta seule avec son café qui refroidissait. Ce matin-là, elle était arrivée comme future épouse. Maintenant elle était une femme sans mari et sans certitude, mais pas sans dignité. Le matin arriva tôt à Red Willow. Margaret s'habilla avec soin, choisissant une robe marron simple faite pour le travail, pas pour attirer l'attention. Elle noua ses cheveux en un chignon sévère, espérant atténuer leur éclat. La femme dans le miroir paraissait plus calme et plus forte, fatiguée mais debout. À 7 heures précises, Caleb Holt entra dans l'hôtel.
Les conversations baissèrent lorsqu'il apparut. Ses yeux trouvèrent Margaret immédiatement. Prête? Autant que je peux l'être. Ils traversèrent la ville qui s'éveillait ensemble. Les commerçants balayaient leur seuil, les chevaux frappaient le sol. Caleb salua les gens par leur nom et la présenta simplement, Mademoiselle Shea, ma nouvelle comptable. Sans explication, sans excuse. La forge se dressait au bout de la ville, vaste grange de bois patiné. La chaleur et l'odeur de charbon et de fer l'accueillirent à la porte. À l'intérieur, le foyer rougeoyait comme un cœur vivant. Pas joli, dit Caleb, mais ça fait le travail. C'est impressionnant, répondit-elle sincèrement. Il la conduisit dans une petite pièce du fond. Du papier couvrait toutes les surfaces. Reçus, notes, boîtes bourrées et débordantes. La poussière régnait en maître. Je vous avais prévenu, dit-il. Margaret releva ses manches. Il me faudra un grand livre, de l'encre, un balai et du temps. Du soulagement passa sur son visage. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Les heures passèrent tandis qu'elle triait et empilait, ramenant l'ordre là où le chaos avait régné. Les chiffres la stabilisaient. De la forge venait le rythme régulier du marteau sur le fer, ancrant et rassurant. Puis elle vit un nom. Edgar Whitlock. $50. Réparation de chariot. 3 mois de retard. Monsieur Holt, appelait-elle. Le marteau s'immobilisa en l'air. Il paie d'habitude, dit Caleb. D'habitude, ce n'est pas un système, répondit-elle. Je vais lui envoyer une facture. Caleb apparut dans l'encadrement de la porte, l'observant avec un regard neuf. Vous ne reculez pas, hein? Plus maintenant, répondit-elle. Avant qu'il puisse répondre, une ombre tomba sur le seuil. Edgar Whitlock se tenait là, le visage crispé de fureur. Red Willow sembla retenir son souffle, et Margaret tint bon, registre en main, sachant que ce qui allait suivre déciderait de bien plus qu'une dette. Les bottes d'Edgar Whitlock raclèrent la terre tandis qu'il se tenait dans l'encadrement de la forge, le visage crispé de colère et d'orgueil blessé. La chaleur du feu pesait sur lui, portant l'odeur âcre du fer et du charbon. Margaret sentit son pouce accélérer, mais elle ne recula pas. Elle resta où elle était, registre serré contre elle, épaule droite. Vous n'avez aucun droit, Edgar, dit Caleb d'une voix tranchante. De m'envoyer des exigences comme si j'étais un débiteur négligent. Caleb s'essuya les mains sur un chiffon et lui fit face pleinement. Vous devez l'argent. Ça nous donne tous les droits. Le regard d'Edgar se posa sur Margaret. Tu te réjouis, hein? Me ridiculiser après ce que tu as fait. Je n'ai rien fait, répondit Margaret calmement. Vous m'avez rejeté publiquement. Je ne fais que mon travail. Sa sérénité le déstabilisa plus que de la colère ne l'aurait fait. Il ouvrit la bouche, puis la referma. La forge semblait vibrer autour d'eux, avec la pression silencieuse de témoins invisibles mais présents. Vous le regretterez, marmonna Edgar enfin. Tous les deux. Puis il tourna les talons et partit, ses bottes frappant le sol plus fort qu'à l'arrivée. Margaret relâcha lentement le souffle qu'elle retenait depuis son arrivée. Vous avez très bien géré ça, dit Caleb. Elle hocha la tête, même si ses mains tremblaient maintenant que le moment était passé. J'en avais assez d'être petite. Cet après-midi-là, la nouvelle se répandit plus vite que la fumée sur l'herbe sèche. Les gens vinrent à la forge non seulement pour des réparations, mais pour voir. Certains offrirent à Margaret des hochements de tête discrets. D'autres l'observèrent avec les yeux plissés. Quelques-uns murmurèrent, mais personne ne parla ouvertement contre elle. À la fin de la journée, les registres étaient soigneusement empilés, les chiffres nets et clairs. Margaret ressentit une satisfaction profonde et inhabituelle. L'ordre avait le don de lui redonner le contrôle d'elle-même. Ils rentrèrent à l'hôtel ensemble alors que le soleil déclinait. La ville paraissait différente désormais. Pas exactement plus gentille, mais moins tranchante, moins prête à blesser. Il y a un bal dans la grange samedi soir, dit Caleb lorsqu'ils s'arrêtèrent devant le Prairie Queen. Tout le monde sera là. L'estomac de Margaret se serra après tout ce qui s'était passé ce jour-là. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Ça va, dit-il. Vous n'avez pas à décider maintenant. Elle le regarda s'éloigner, le pas tranquille, comme si la ville ne pesait plus sur lui. Pour la première fois depuis son départ de Boston, Margaret dormit sans rêver de portes qui claquaient. Le samedi arriva enveloppé de chaleur et de nervosité.
Margaret se tint devant le petit miroir de sa chambre, lissant une robe verte empruntée sur ses hanches. Madame Collins l'avait repassée elle-même et n'avait rien dit en la lui tendant. La couleur adoucissait sa peau et transformait ses cheveux roux en quelque chose de chaud plutôt que de choquant. Elle hésita, puis laissa ses cheveux tomber, les attachant simplement au lieu de les cacher. Son reflet la regardait, incertain mais résolu. On frappa. Caleb se tenait dans le couloir, chemise propre, gilet sombre, cheveux encore poudrés de la poussière du jour. Il s'arrêta en la voyant. « Vous êtes parfaite, dit-il. » Son souffle se coinça. « Merci. » Ils chevauchèrent ensemble vers la grange de Clearwater, les lanternes brillant déjà au loin. La musique flottait à travers les champs, vive et joyeuse. Lorsqu'ils entrèrent, les conversations s'interrompirent, les têtes se tournèrent. Margaret sentit chaque regard comme une main dans son dos. La présence de Caleb l'ancra. Il posa une main ferme à sa taille, non pour la revendiquer, juste pour être là. Puis une femme s'approcha d'eux, pleine d'assurance et d'yeux perçants. Madame Morrison, la femme du docteur, glissa son bras sous celui de Margaret. « Vous voilà, dit-elle joyeusement. J'espérais que vous viendriez. » Ce bal avait besoin de quelque chose d'intéressant. Des rires suivirent. Les présentations se brouillèrent. Certains sourires étaient prudents. D'autres sincères. Tout le monde n'était pas gentil, mais tout le monde n'était pas cruel non plus. Quand la musique reprit, Caleb lui tendit la main. « Puis-je ? » »« Oui. » Sur la piste, quelque chose d'inattendu se produisit. Caleb dansait avec une aisance tranquille, pas sophistiquée, mais sûre. Sa main était chaude à sa taille, ses pas fermes. La salle s'effaça. Pendant quelques instants, elle oublia de se tenir sur la défensive. Elle rit, surprise par ce son. Caleb sourit légèrement. Au milieu de la soirée, un jeune homme prit la relève, empressé et maladroit. Margaret dansa poliment, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Caleb contre le mur, bras croisés, expression indéchiffrable. Quand la chanson se termina, elle revint vers lui immédiatement. « On aurait dit que vous alliez casser quelque chose, » murmura-t-elle. « Seulement ma patience, » répondit-il. Ils dansèrent encore, plus lentement cette fois. Plus près. Les murmures les suivirent, mais ils ne s'écartèrent pas. La musique s'arrêta brusquement. Edgar Whitlock s'avança en titubant, l'haleine lourde d'alcool. « Eh bien, ricana-t-il. La sorcière et le forgeron. » Le silence tomba. Margaret sentit la peur la traverser, puis s'évanouir en fumée. Avant que Caleb puisse parler, elle avança d'un pas. « Vous m'avez rejeté, dit-elle clairement. C'était votre choix. Mais vous n'avez pas le droit de décider ce que je deviens ensuite. » Des murmures parcoururent la foule. La bouche d'Edgar se tordit. « Vous avez vu une malédiction, » continua Margaret. « Caleb Holt a vu une femme digne de respect. Cette différence vous appartient. » Les voix montèrent maintenant. Pas toutes contre elle. Edgar recula, vaincu par le poids des regards. La musique reprit, hésitante d'abord, puis plus forte. Caleb la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Vous avez été courageuse. » « J'en avais fini d'avoir peur, » dit-elle, et elle le pensait vraiment. Le retour en ville se fit en silence. Les étoiles parsemaient le ciel. Les chevaux avançaient tranquillement. « Je devrais vous dire quelque chose, » dit enfin Caleb. Elle se tourna vers lui, sentant le poids dans sa voix. « J'ai été marié autrefois, » dit-il. « Au Kansas. Ma femme et notre bébé sont morts d'une maladie. Les deux en une seule journée. » Le cœur de Margaret se serra. Elle prit sa main sans réfléchir. « Je n'ai pas pu rester, » continua-t-il. Tout me les rappelait. J'ai fui. Je fuis depuis. Quand vous êtes descendu de cette diligence, les cheveux en feu, quelque chose a bougé. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus envie de fuir. Elle serra plus fort. On fuit tous quelque chose, dit-elle doucement. Ou on court vers quelque chose. Ils s'arrêtèrent devant l'hôtel. La nuit semblait pleine de choses non dites. « Je ne veux pas vous brusquer, » dit Caleb. « On vous a déjà assez pris. »« Et si j'étais prête ?» demanda-t-elle. Il inspira lentement. « Alors on le fait honnêtement et doucement. »« J'aimerais ça, » répondit-elle. Le dimanche matin apporta une église pleine à craquer.
Margaret marcha aux côtés de Caleb dans l'allée, sentant les regards sur elle. Moins hostile désormais. Plus curieux, certains chaleureux. Après l'office, Edgar Whitlock s'approcha d'eux, raide. « J'ai mal agi, dit-il. J'avais tort. » Margaret l'observa, puis hocha la tête une fois. « Je vous pardonne. » Le mot lui parut plus léger qu'elle ne l'aurait cru. Les semaines passèrent. La forge prospéra. Les comptes précis de Margaret apportèrent croissance et ordre. Le travail de Caleb gagna un respect plus profond. Ensemble, ils construisirent quelque chose de solide. Puis un matin pluvieux, un homme arriva avec un badge. « Marshal fédéral, dit-il. Je dois vous poser des questions sur une mort au Kansas. » Le monde sembla basculer. Le visage de Caleb perdit ses couleurs. La main de Margaret trouva la sienne, serrant fort tandis que de vieilles ombres s'agitaient, et que Red Willow attendait de voir quelle vérité allait enfin éclater au grand jour. La présence du marshal pesait lourd dans la forge, plus épaisse que la fumée. La pluie tambourinait sur le toit en rythme lent et régulier. Caleb ne retira pas sa main de celle de Margaret. Il se tint droit, même si ses épaules étaient tendues. « Posez les questions que vous devez poser, dit-il. » Ils passèrent dans la petite pièce du fond. Margaret resta près de lui, ses doigts entrelacés aux siens, l'ancrant tandis que le marshal parlait du Kansas, d'une nuit pleine de confusion et de chagrin, d'une bagarre qui avait mal tourné. Un homme accusé qui avait disparu avant que la vérité ne s'établisse. « Je ne l'ai pas tué, dit Caleb doucement. J'ai fui parce que personne ne voulait entendre ça. » Le marshal écouta sans juger. Quand Caleb eut fini, l'homme plongea la main dans son manteau et en sortit des papiers pliés. « Une confession, dit-il. Sur son lit de mort. Un autre homme a avoué la semaine dernière. » Le souffle de Caleb se libéra en une expiration tremblante. Ses temps de peur se relâchèrent d'un coup. Il s'effondra sur une chaise, les mains sur le visage. Margaret s'agenouilla devant lui et le serra tandis que ses épaules tremblaient. « Vous êtes blanchi, dit le marshal. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. » Après son départ, la forge parut étrangement silencieuse. Le feu crépitait bas. Caleb regarda Margaret avec des yeux nus. « J'aurais dû vous le dire plus tôt, dit-il. »« Vous m'avez dit qui vous êtes, » répondit-elle. Ça suffisait. Cette nuit-là, tandis que la forge refroidissait, Caleb prit ses mains. « Je vous aime, dit-il. Depuis le jour où vous vous êtes tenu dans la poussière sans vous briser. » Des larmes emplirent les yeux de Margaret. « Moi aussi je vous aime. » La nouvelle se répandit dans Red Willow au matin. Les poignées de main remplacèrent les murmures. Des hochements de tête discrets suivirent Margaret partout. Le sentiment d'appartenance s'installa, lent et réel. Caleb ferma la forge tôt ce soir-là et s'appuya contre la porte, l'épuisement le rattrapant enfin. « Je ne savais pas à quel point c'était lourd avant que ça disparaisse, » dit-il. Margaret traversa la pièce et posa son front contre sa poitrine. « Vous n'avez plus à le porter. » Il embrassa ses cheveux. « Je veux vous courtiser correctement. Dîner, promenade, du temps. » Elle sourit. « D'accord. » Les projets suivirent sans demander la permission. Madame Morrison arriva avec des opinions et des paniers de nourriture. Madame Collins fit des remarques pointues sur les robes et la respectabilité. Quelqu'un mentionna une petite maison à vendre près du ruisseau. Margaret se sentit emportée, à moitié étourdie, à moitié joyeuse. Puis Edgar Whitlock revint. Il se tint raide dans l'encadrement de la porte de la forge. « On m'a demandé de m'excuser, dit-il correctement. » Margaret l'observa. Elle ne vit plus de méchant, seulement un homme défait par sa propre peur. « Faites-le sincèrement, dit-elle. Puis laissez-nous tranquilles. » Il hocha la tête une fois. « Ça me paraît juste. » L'excuse arriva le dimanche suivant. Gauche, humiliante, nécessaire. Quand ce fut fini, quelque chose se détendit dans l'air de Red Willow. Plus tard cet après-midi-là, Caleb emmena Margaret jusqu'au ruisseau, les saules penchés bas sur l'eau, les feuilles murmurant. « Je pensais, dit-il, à agrandir la forge, en faire une vraie quincaillerie. Je ne pourrais pas le faire sans vous. »« Alors ne le faites pas, répondit-elle en serrant sa main. Il s'arrêta. « Je vous demande d'être ma partenaire, dans les affaires et dans la vie. »« Oui, dit-elle sans hésiter. » Les fiançailles furent annoncées dans la forge, la suie encore sur les murs,
le fer encore chaud au toucher. Des acclamations emplirent l'espace. Madame Morrison pleura ouvertement. Madame Collins fit semblant de ne pas pleurer. Les semaines avant le mariage passèrent vite. Les voisins apportèrent du bois et des conseils. La petite maison près du ruisseau s'emplit d'odeurs de savon et de pain. Caleb travaillait tard. Margaret tenait les comptes et apprenait la force du repos. Un après-midi, une lettre arriva de Boston. Une offre d'emploi, généreuse et sûre. Elle la tendit à Caleb sans un mot. « C'est une vraie opportunité, dit-il après l'avoir lue. Si vous la voulez, on s'arrangera. » Elle scruta son visage et n'y trouva aucune peur. « Je ne veux pas partir, dit-elle. Pas de cette vie. » Du soulagement passa sur ses traits. « J'avais juste besoin de savoir que vous aviez le choix. » Le mariage eut lieu par un lumineux matin d'octobre. L'église débordait. Margaret portait la robe de sa mère. Ses cheveux roux étaient relevés, mais rien n'atténuait leur feu. « Oui, » dit Caleb d'une voix assurée. « Oui, » répondit-elle, claire et forte. Des acclamations éclatèrent quand il l'embrassa. La ville relâcha un souffle qu'elle retenait depuis des années. L'hiver arriva dur. La neige s'amoncela haut. Margaret apprit que les hivers de la frontière exigeaient de l'endurance. 6 mois après le mariage, elle posa une main sur son ventre et sentit une vérité s'installer. « Je crois que nous allons avoir un enfant, » dit-elle. Caleb traversa la pièce en 2 enjambées et s'agenouilla devant elle, la joie éclatant sur son visage. « Notre enfant !» Le printemps arriva lentement et boueux. Leur fils naquit juste avant le dégel, cheveux roux flamboyants, poumons puissants. Ils l'appelèrent James. Les années passèrent. Le chemin de fer arriva. Red Willow grandit. La forge devint le cœur de la ville. Les registres de Margaret maintenaient l'ordre. Les mains de Caleb façonnaient le fer et la confiance à parts égales. Des enfants emplirent la maison. Le rire remplaça les anciens murmures. Les cheveux roux devinrent quelque chose d'admiré, parfois envié. Un soir, James tira sur la jupe de Margaret. « Maman, raconte l'histoire. » « Laquelle ? » ?»« Celle de la dame dans la diligence. » Elle la raconta doucement près du feu. Sur la peur, sur le rejet, sur un homme qui voyait clairement. Caleb écouta depuis l'encadrement de la porte, les yeux chauds. Plus tard, alors que les étoiles emplissaient le ciel, il passa un bras autour d'elle. « Des regrets ? » ?»« Aucun, dit-elle. Elle était venue vers l'ouest en quête de sécurité. Elle avait trouvé mieux. Elle avait trouvé l'appartenance.